Donc petit tuto Necron rapide et efficace à faire avec des petites techniques toutes simples. Petit coup de pinceau, on va éviter l'aéro, on va tout faire au pinceau, on va faire ça avec des produits débutants friendly. Donc vraiment dans l'idée de pouvoir se faire une petite armée Necron assez rapidement et assez facilement pour accompagner du coup la sortie de l'armée. Donc je suis parti du coup sur une sous-couche Wraithbone pour déjà avoir ce beige de partout. Vous avez été plusieurs à nous demander un petit tuto pour faire ce schéma de couleur. Donc Coco m'a dit Jus, il y a plein de gens qui demandent tu peux faire un tuto. Et bah du coup allez hop, c'est parti, tuto. Petite sous-couche Wraithbone pour récupérer le beige et partir du coup de cette couleur très claire qui nous servira du coup par la suite à mettre un maximum de contraste et de lavis dessus pour avoir vraiment des techniques très simples qui s'appliquent de manière systématique. On a juste à badigeonner la figurine et ça va nous faire le rendu que l'on souhaite. Donc vraiment, on va partir sur des techniques et des méthodologies faciles. Une fois qu'on a cette petite sous-couche, on va commencer par faire une première passe de peinture. Du coup, je vais utiliser le Deep Shade Hazel Brown. Le but, c'est de récupérer en fait cette couleur un petit peu beige crème qui va nous servir de fond. C'est un produit qui supporte beaucoup la dilution à l'eau, qui supporte bien la dilution à l'eau. Donc on va pouvoir, en le diluant, réussir à avoir quelque chose d'assez fin et assez léger pour nous faire un joli dégradé sans avoir trop de taches. Et je vais venir sur le côté prendre une petite goutte de produit. Vous voyez, c'est un peu visqueux à la base, mais comme je vous l'ai dit, c'est un produit qui supporte bien la dilution, donc vous pouvez le diluer avec de l'eau ou avec du thinner, histoire de gagner en fluidité et d'avoir quelque chose de beaucoup plus liquide. Donc ça va vous permettre de gagner en transparent, mais surtout en finesse, et d'avoir un produit qui se répartit bien et qui coule bien dans les interstices. Voilà, donc petit 1, l'avis de Deep Shade Hazel Brown. Donc c'est des équivalents des contrastes de AK. Ça s'applique exactement de la même manière. On va en passer sur toute la figurine. Une bonne couche généreuse. Pas hésiter à en mettre... Moi je commence souvent par le haut de la figurine et je descends ensuite vers le bas. Ça permet d'accompagner le produit. Comme le produit va glisser par gravité, ça permet comme ça de le faire glisser vers le bas. Voilà, on accompagne bien le produit, on le répartit bien, on laisse un petit peu des accumulations. Le but, c'est vraiment de le laisser faire lui-même ses volumes. Hop. Vous voyez que la répartition est beaucoup plus propre qu'avec du lavis ou du contraste. Ça laisse moins de taches. L'intérêt aussi, c'est que le rendu, une fois sec, est mat. Voilà. Donc, on va le laisser sécher tranquillement. Maintenant, ça prend un petit peu de temps. C'est le moment d'une première pause séchage, le temps que le produit prenne sa couleur et sèche un petit peu partout sur la figurine. Voilà. Donc on va lui laisser quelques minutes, le temps de sécher, puis on reviendra au tuto juste après. Faites bien attention quand vous peignez une figurine avec ce genre de technique. Là, on voit que le produit brille encore à certains endroits, ici, ou dans certains creux. Tant que ça brille, ça veut dire que le deep shade ou le contraste ne sont pas secs. Si par-dessus, là, je passais un brossage, comme je vais le faire après, je risquerais du coup avec les poils d'entraîner la peinture qui reste humide dans les interstices et de venir gâcher l'effet en tirant du coup cette couleur qui normalement est sombre et réservée au creux sur les volumes. Donc c'est très important de bien attendre que tout soit bien sec avant de poursuivre. Voilà, alors notre petit Necron a séché, on va pouvoir passer à la suite avec un petit brossage ce coup-ci.
Donc je vais mettre une petite pointe de peinture sur mon sopalin légèrement humide. Je vais prendre mon pinceau brosse. Je vais récupérer un petit peu de peinture sur la pointe de mon pinceau. Et je vais venir sur un sopalin, du coup, enlever l'excédent de peinture. Donc un brossage à sec classique, hein, on a déjà fait des petits tutos pour ça. Et je vais du coup pouvoir venir brosser délicatement ma figurine. Je vais renforcer certaines zones. On va reprendre un petit Agraxer Shade. Et à l'aide de l'Agraxer Shade, je vais venir renforcer un petit peu certaines ombres. Mon Hazel Brown a déjà fait pas mal le boulot, hein, vous le voyez, on a déjà des nuances et des volumes qui ressortent. Mais l'Agrax, je ne vais pas le passer partout sur toute la figurine. Je vais en prendre un petit peu, je vais le déposer sur ma palette humide, non pas pour le diluer, mais pour avoir plus de contrôle. Alors ça va le fluidifier un petit peu, hein, mais légèrement, pas plus que ce qu'il faut. Et ça va me donner suffisamment de contrôle pour venir en passer simplement dans les interstices que je souhaite viser. Donc là, avec un pinceau fin, je viens simplement renforcer un petit peu les ombres à droite à gauche. Si je dépasse, c'est pas très grave, vous allez voir qu'avec le schéma qu'on fait, si vous avez une petite tache, si ça dépasse en fait, voilà, je vais vous montrer, j'ai fait une tache, là ça dépasse. Je vais pouvoir simplement, avec le bord de mon pinceau humide, venir nettoyer la tache, la fondre, et comme ça j'aurai plus de problème. Ce petit Agraxer Shade va me permettre de venir renforcer un petit peu voilà, les ombres dans les interstices. Donc c'est un petit lavis sélectif que je viens poser là où j'ai envie de pousser un petit peu les nuances. Ça permet en fait de créer une ombre un peu plus sombre par endroit et de pousser un petit peu le volume. Je vais pousser aussi un peu plus les contrastes sur le bout des pattes pour l'enfoncer un petit peu dans le sol. Alors quand je dis contraste, c'est l'effet de volume, mais c'est bien un shade, hein, c'est l'Agraxer Shade que j'applique. Voilà, donc je renforce juste quelques ombres avec mon Agraxer Shade. Pas besoin d'en passer partout, hein, mais vraiment viser les endroits qu'on souhaite faire ressortir un peu plus marqués. Alors je regarde un petit peu sur ma référence, mais grosso modo vous avez là les petites boules là, qui sont beaucoup plus sombres. Parce que le creux est bien plus marqué, le bout des pattes qui est un peu plus sombre. Voilà, on pourrait en mettre un petit peu aussi sur le creux de la carapace, là, pour la faire ressortir un peu plus. Je vais en mettre un petit peu autour des yeux, ça permet de faire ressortir les yeux. Sur la base des vertèbres aussi, pour leur donner un petit peu de volume. Voilà, donc on voit que ça commence à prendre un petit peu de volume, on voit qu'il y a une différence de teinte entre le bas et le haut. On va laisser sécher aussi ce petit lavis. Mais ici, j'ai pas besoin de faire de pause parce que pendant qu'il sèche, je vais pouvoir commencer à faire une autre étape. À l'aide d'anthracite grès, donc le même que celui que j'ai utilisé tout à l'heure sur les Eldar, l'anthracite grès de chez AK, je vais peindre toutes les zones qui seront ensuite faites en noir. Donc sur le schéma, on va avoir en fait tous les interstices, en gros, enfin tous les creux de la figurine, tous les pistons, tous les petits détails qui vont être repeints en noir et qui vont permettre de faire popper cette armure et lui donner du volume. Donc là, il faut vous armer d'un pinceau propre, fin et précis. Le but, c'est de ne pas déborder. Si vous débordez, vous aurez des taches de gris-bleu sur votre armure, ça sera un petit peu dommage. Si jamais, comme ici, là j'ai débordé dans le creux de la cuisse, je peux tout de suite prendre un petit peu, je rince mon pinceau, qu'il soit bien propre, je le mouille bien, et ça me permet d'aller diluer la petite tache de peinture pour l'effacer le plus possible. Essayer de la retirer avant qu'elle ne marque.
si vous devez faire ça pour enlever une tache sur votre figurine, il faut le faire tout de suite. Parce que si votre acrylique a commencé à sécher, vous allez avoir une auréole, une tache qui va se faire autour. Donc n'attendez pas en vous disant « Ah, je finis ma couleur et puis je viendrai l'effacer après ». Si vous voulez essayer d'effacer une petite tache de peinture comme ça avec un pinceau humide, il faut le faire immédiatement. Alors pourquoi je choisis de faire d'abord l'armure en blanc puis de repeindre en noir ensuite les creux? Tout simplement parce que faire l'armure en blanc sur une sous-couche noire aurait été bien plus laborieux que de traiter l'armure d'abord en blanc comme ça de manière générale. En gros, sur un schéma de couleur comme ça, je vais d'abord regarder quelle est ma couleur principale, donc ici le blanc, et ça va dicter un petit peu la sous-couche que je vais choisir et la méthodologie de travail que je vais appliquer. Donc là j'ai choisi, vu qu'on est sur une couleur globalement claire, de partir d'une sous-couche blanche, ce qui va me permettre de traiter la majorité de la figurine très facilement avec un petit brossage et un lavis. Puis ensuite, je vais passer à une étape qui va me demander un petit peu plus de précision, mais qui n'est pas très longue non plus. Il faut simplement éviter de déborder, et ça va consister en fait à peindre les différents détails de la figurine en noir, les interstices de la figurine. Alors, la difficulté, c'est que ce sont les creux, donc ça demande un petit peu de précision, mais ça va, ça se fait quand même plutôt pas mal. Donc là, on a fini notre aplat d'anthracite grès. Alors, comme d'hab, hein, on va forcément avoir dépassé à un endroit ou un autre, même si on va faire le maximum. Du coup, pour rattraper la couleur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir utiliser, bien sûr, un petit peu de Pale Sand qu'on va mettre sur sa palette, mais on va pouvoir aussi, histoire de rattraper la couleur que l'on avait au départ, prendre un petit peu d'Hazel Brown, donc notre fameux Deep Shade, et vous allez voir qu'on va pouvoir le mélanger aussi avec la peinture pour la teinter. Hop. Et je peux avoir comme ça un petit mélange. Vous voyez, j'ai mes trois couleurs. La plus foncée, l'intermédiaire et la plus claire. Et ça me permet comme ça de pouvoir aller modifier des petites zones par ici. J'ai débordé ici. Donc je vais pouvoir retoucher ça avec le mélange des deux. Alors ça va me demander une ou deux couches de peinture. Hop. Le temps que ça sèche et que ça s'opacifie. Mais je peux venir comme ça faire des petites retouches. Là où un petit coup de pinceau malheureux aurait ramené un peu de gris bleu. Là où il n'en fallait pas. Voilà, donc là pour l'instant, on en est là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre schéma de couleur? Alors, dans notre schéma de couleur, je vais refaire un petit brossage. Ce coup-ci, je vais faire un petit brossage à sec, mais de blanc, pour finir de gagner en éclaircie. Hop. Je vais faire un brossage très léger, donc encore une fois, je reprends un petit bout de chiffon avec de la peinture blanche sur mon pinceau. J'enlève un maximum de peinture, faire quelque chose de vraiment très léger, hein, qui marque à peine, vous voyez, tac. Bien enlever l'excédent de peinture, puis je vais rebrosser en blanc sur toute la figurine. Alors pourquoi je l'ai fait maintenant et pas tout à l'heure? Pour faire en sorte que mon aplat d'anthracite grès en profite un peu aussi et que ça fasse ressortir
les derniers volumes. Ça me permet aussi de repasser un petit coup de brossage sur les zones que j'ai un peu plus assombries, comme le bout des pattes, histoire de récupérer les arêtes, malgré le fait que je leur ai passé un petit lavis supplémentaire. Je vais pouvoir insister aussi sur le visage pour bien le faire ressortir en blanc. Voilà, et bien pousser sur tous les petits détails et tous les petits volumes de la figurine. Maintenant, pour finir d'ancrer en noir mes différents volumes, je vais passer au contraste Black Templar et je vais pouvoir le passer sur toutes les zones que je souhaite en noir. L'idée, c'est que ce que j'ai fait préalablement avec l'anthracite grès va ressortir par transparence sous le Black Templar. Je ne sais pas si vous le voyez là par exemple ici, on voit bien du coup le petit dégradé, le petit brossage blanc sur le fond anthracite grès. Si je passe mon Black Templar dessus, on voit ressortir du coup la nuance de gris bleu et le petit brossage blanc. Et du coup ça me fait un faux dégradé, puisque c'est pas comme si j'avais passé des heures à faire un dégradé à main levée, mais ça me fait quelque chose de suffisamment convaincant pour fonctionner et faire ressortir le volume de la figurine. Alors là par contre, c'est le moment de faire bien attention et de ne pas dépasser, puisque un malheureux coup de contraste noir sur votre plaque d'armure blanche serait pas du meilleur effet, même si maintenant vous savez comment le corriger. Vous voyez avec cette méthode de peinture où on est parti d'une sous-couche blanche, parce qu'on avait une figurine qui serait très claire au final, qui sera très claire au final. On a du coup profité de la sous-couche pour garder la luminosité et la transparence pour peindre beaucoup plus facilement les différentes couleurs. Et du coup, finalement, on a peint de la couleur la plus claire à la couleur la plus foncée. C'est assez important à garder en tête, parce que là, autant si j'ai du noir qui dépasse sur mon armure, c'est embêtant, c'est rattrapable, et on va éviter de le faire le plus possible. Mais admettons que je le fasse dans l'autre sens, et que j'ai peint toutes mes parties en noir en premier. Si j'avais dû repasser mon lavis de beige dessus, là, si mon lavis de beige, mon Hazel Brown avait débordé, j'aurais eu des creux qui auraient été marron, moins foncé finalement que le noir, et ça m'aurait donné un aspect très sale qui aurait pas fonctionné du tout avec le volume de la figurine. Et donc on va éviter de faire ça le plus possible. Alors c'est pareil, c'est retouchable, j'aurais très bien pu après reprendre le noir, repasser par-dessus, mais finalement ça me fait une étape supplémentaire. Et ça me ralentit un petit peu sur le temps de travail. Je vais prendre un petit peu de mat red qui va me servir du coup à faire les petits éléments rouges sur l'armure. Je le dilue légèrement, le but c'est de faire un aplat, donc une peinture lisse et fluide mais pas transparente, comme ça. Hop. Et je vais du coup peindre les différents éléments en rouge. Donc voilà, notre travail est fini. Alors dans leur schéma, je vois qu'ils repeignent aussi en noir. Donc là, je vais prendre directement du noir sur ma palette, mais le petit symbole ici est peint en noir, donc vous pouvez aussi le retracer avec un petit peu de noir. Alors attention, là, préférez du coup un coup de pinceau noir sur le symbole que le Black Templar. Parce que si vous passez un contraste sur cette zone-là, ça va couler de partout, vu que le décor qu'on veut peindre est en volume par rapport au fond qui est beige.
Du coup, si vous passez un coup de Black Templar à cet endroit-là, le Black Templar va couler et va aller tacher le beige. Et voilà, notre petit Necron avec le schéma Games qui vous a été proposé sur le community et les différentes couleurs utilisées, voilà, avec la petite recette maison, donc vous allez retrouver ça en vidéo. Je vous refais un petit brief du coup sur les différentes couleurs utilisées. Hop. Donc, pour ce schéma de couleurs, on est parti d'une sous-couche Wraithbone de chez Games, hop, sur lequel on a appliqué un lavis d'Hazelbrand, lavis que l'on peut diluer, puisque ce sont des produits comme les contrastes ou comme les shades, mais qui supportent très très bien la dilution et qui ont un rendu mat au lieu de brillant, qui sèche de manière plus fine, et comme on peut les diluer, c'est plus fluide, ça fait moins de taches, ça s'accumule mieux dans les creux, c'est vraiment une sorte de meilleur contraste. Le petit défaut de la gamme, c'est qu'ils n'ont pas une gamme de couleurs très étendue, mais si jamais vous avez envie de faire d'autres types de schémas de couleurs, vous avez le Medium Deep Shade, qui est exactement le même produit, mais sans pigment à l'intérieur, sans couleur, et vous pouvez du coup le mélanger à n'importe quelle couleur de la gamme AK, pour obtenir un espèce de contraste shade qui fonctionne très très bien. Mais là pour le coup on l'a utilisé pur, on l'a juste dilué un petit peu. Après le Hazelbrand, on va faire un petit brossage de Pale-Sand, histoire de rééclaircir tout ça. Un petit Agraxer Shade pour renforcer certains des creux les plus foncés, notamment assombrir un petit peu le bout des pattes ou renforcer certains interstices. À ce moment-là, notre armure est quasi finie. On va pouvoir peindre tous les interstices en noir pour faire les articulations et l'intérieur du corps. D'abord en anthracite grès pour avoir un gris bleu sur le fond. À ce moment-là, petite astuce, je refais un petit brossage blanc sur l'intégralité de la figurine, ce qui me permet d'augmenter encore les petits éclaircis sur les plaques d'armure blanche, mais aussi d'avoir quelques petits éclaircis sur l'anthracite grès qui finira par être noir après coup. Et il devient noir après coup parce qu'on finit par lui passer un petit Black Templar sur toutes les zones, histoire de vraiment l'assombrir et d'aller jusqu'au noir. C'est parfaitement reproductible pour des débutants. Vous avez besoin de... Là, on a quoi? On a 6 pots de peinture, 2 Games, 4 AK, la sous-couche qui va bien. Voilà. Pour le rouge, honnêtement, il n'y a pas de recette précise. Vous faites un petit peu comme vous le souhaitez. Moi, je suis parti sur un aplat de mat red et un petit lavis d'Agraxer Shade dessus pour les parties rouges. Et ce qui nous donne ce schéma d'armure pour un petit Necron. Petit bonus maison, je vais vous montrer un petit truc, comment aller plus loin et se faire plaisir avec une petite technique bien sympathique. Donc, on va prendre un Hull Red de chez AK, un brun rouge assez foncé, et on va pouvoir ajouter un peu de weathering, un petit peu de battle damage sur cette armure, parce que là, même si elle est osseuse, elle est assez propre. On va pouvoir du coup donner un petit peu de vie à ce Necron. Alors, vous avez une technique qui fonctionne, qui consiste à prendre une petite mousse de blister, et je vous ai dit du coup un petit peu de Hull Red, une dernière peinture de chez AK. Pour l'appliquer, il y a un petit truc bien utile que je vous recommande vivement, qui est l'utilisation d'une petite pince. Ok ? Alors, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'on peut faire, et ce qu'on peut faire mieux avec un petit peu de précision. Ça fait souvent peur aux débutants, mais vous allez voir que ce n'est pas très compliqué et que vous avez des bien meilleurs résultats. La première chose qu'il ne faut pas faire, c'est prendre votre mousse comme ça. Alors, déjà, souvent, je vois des gens qui vont prendre directement la mousse, qui vont tamponner de la peinture dessus, voilà, comme ça. Hop. Donc vous chargez un petit peu en peinture sur votre mousse. Et je vois des gens qui vont aller la tamponner sur leur surface. Et vous voyez que ça fait des volumes très répétitifs. Là, on voit bien le rond à chaque fois. Et c'est très peu réaliste. Et si je venais tamponner ça sur ma surface, j'aurais juste des pocs de peinture qui font pas très aléatoires, qui font très 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 répétitifs. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de déchirer votre mousse, voilà, d'en prendre des petits morceaux comme ça. Déjà, ça va vous faire
une surface beaucoup plus granuleuse et avec un motif plus aléatoire. Là, je peux reprendre un peu de peinture, mais si je la tamponne comme ça sur mon modèle, ça va me faire des battle damage qui sont... je vois la caméra. Si je vous le tamponne comme ça sur le modèle, ça vous fait des battle damage qui sont très gros et souvent un petit peu hors d'échelle par rapport au modèle. Là, je vous montre le bout de mousse par rapport à la figurine. Vous voyez à quel point c'est gros, volumineux et énorme. Et surtout, ça va vous faire des petits battle damage de partout sans beaucoup de maîtrise. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un tout petit bout de mousse que vous allez arracher avec votre petite pince de modélisme. Ça va aussi vous faire consommer beaucoup moins de mousse de blister. Là encore, on va l'essuyer, d'accord ? Et là maintenant, je vais pouvoir la déposer directement avec la pince. Et là, vous voyez que c'est beaucoup plus discret et beaucoup plus contrôlable. Et là, je peux venir en mettre exactement où je veux. Et donc là, ça me permet de venir choisir les arêtes où je veux marquer un petit peu de weathering. Et donc je suis les arêtes, je tamponne et je marque du coup. On va zoomer un peu. Je marque comme ça mon weathering aux endroits où je veux. Et c'est très précis. Et je vais pouvoir du coup faire un petit peu le tour de la figurine comme ça en visant à chaque fois les zones où ça va frotter, donc principalement les arêtes, et un peu moins les zones planes pour les garder un peu propres. Enfin, les zones en creux, les zones planes vont moins prendre les rayures, moins prendre les marques. Donc autant essayer de les préserver le plus possible. Par contre là, sur les arêtes des jambes, on peut imaginer qu'il va y avoir plein de frottements. Donc je peux venir comme ça tamponner un petit peu avec la mousse en visant vraiment juste les creux. Enfin juste les creux, pardon, juste les arêtes. Maintenant, je vais vous montrer la technique avec laquelle vous avez encore plus de maîtrise, qui n'est pas tellement plus longue en fait une fois que vous avez le coup de main. Je ne vais pas vous mentir, la première fois c'est plus long, mais une fois que vous avez le coup de main, vous avez une bien meilleure maîtrise et vous allez avoir des battle damage qui sont encore plus à l'échelle et qui marchent encore mieux. Vous prenez votre pinceau, bien fin, bien propre, bien pointu, vous faites une dilution exactement comme si vous alliez faire un aplat. Et avec la pointe de votre pinceau, vous allez simplement tamponner les arêtes. Vous connaissez cette technique qui consiste à éclaircir vos arêtes avec un coup de pinceau, c'est-à-dire que vous prenez une couleur claire. Hop, je vais vous remontrer, on va repeindre une arête. Vous prenez une couleur claire et plutôt que d'essayer de peindre avec la pointe votre arête, ce qui marche très mal, vous allez prendre la tranche de votre pinceau et vous allez la faire courir sur l'arête de votre figurine, ce qui va vous faire un joli éclairci, tout beau, tout propre, tout net. Voilà. Et bien là, c'est un petit peu le même concept, sauf qu'au lieu de prendre une couleur claire, vous allez prendre la couleur de votre weathering, donc ici mon Red Hull. Alors ça peut être n'importe quel marron foncé. Hop. Sauf qu'au lieu de faire une arête bien lisse, bien propre, en suivant parfaitement l'arête, ici je vais venir tapoter sur l'arête avec la pointe de mon pinceau. Et je vais créer comme ça des petits battle damage sur le bord de mon arête. L'intérêt de cette technique, c'est que je vais pouvoir moduler un petit peu. Vous voyez, quand je fais du battle damage avec la mousse de blister, j'ai ces motifs là qui sont très très fins, très très petits,
un peu brumeux, un peu nuageux, comme on voit là. Tac. Alors ça marche bien, c'est réaliste, du micro-détail. Mais souvent, les battle damage, le weathering, ça n'a pas tout le temps la même échelle. Et parfois, on peut avoir des taches un peu plus grosses, des écailles de peinture un peu plus larges. Comme ça. Mais on peut aussi avoir d'autres types de battle damage, notamment des griffures, des rayures. Et là, avec la pointe de mon pinceau, il me suffit de mettre quelques petits coups de pinceau à droite à gauche pour créer du coup quelques éraflures. Techniquement, là, c'est une petite technique avancée, c'est le pour aller plus loin. Mais vous voyez que c'est pas non plus dramatiquement dur et inaccessible. Et vous voyez la différence entre ce petit coup de pinceau en plus et la même chose sans coup de pinceau. Et vous pouvez faire tout le tour de votre figurine comme ça, en rajoutant un petit peu de battle damage à droite à gauche. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Vous allez pouvoir retrouver l'intégralité des produits utilisés pour sa réalisation dans la description de la vidéo. Si vous avez besoin d'autres produits, c'est sur le site workandspirit.fr. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Des bisous, à bientôt!